En juin 1859, un cabriolet traverse le nord de l'Italie sur des routes cahotantes. Son passager, un homme d'affaires genevois, Henri Dunant, veut tenter d'obtenir une audience de Napoléon III. Il sait que l'empereur des Français se trouve dans la région à la tête de son armée. Un soir, près de Solferino, un village habituellement paisible, Henri Dunant se retrouve soudain au milieu d'un champ de bataille. Les armées françaises et autrichiennes s'affrontent sans merci. Dunant est rempli d'horreur. À la tombée de la nuit, des milliers de soldats sont morts ou gisent agonisants ou blessés, abandonnés sans soin sur le champ de bataille. Les services de santé des armées sont débordés et impuissants. Les soldats des deux camps, épuisés et ensanglantés, tentent de survivre et de regagner leur position. Henri Dunant oublie tous ses projets. Il faut organiser les secours, de toute urgence. Il improvise un hôpital de fortune dans l'église du village. Les mourants et les blessés y seront recueillis et soignés dans le calme. Les femmes du village et d'autres habitants lui viennent en aide. Tous soignent les soldats français et autrichiens sans aucune distinction de nationalité. Ils écrivent même les lettres d'adieu des mourants à leur famille. Inlassablement, jour et nuit, ils s'affairent au chevet des victimes. De retour en Suisse, Henri Dunant reste hanté par ce qu'il a vu. Il écrit un livre, Un souvenir de Solferino, qui sera publié en 1862. Il y propose de constituer, dans chaque pays, des sociétés de secours neutres et indépendantes, dont le but serait de donner des soins, en temps de guerre, aux blessés de tous les camps. Son idée est révolutionnaire et rencontre un grand succès. Peu après, avec le soutien de 4 concitoyens, Henri Dunant fonde le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. En 1864, une conférence diplomatique internationale est réunie à Genève. Elle aboutit à l'adoption de la première Convention de Genève, qui protège les militaires blessés et leur permet d'être secourus en toute neutralité. Bien des années plus tard, après la Première puis la Seconde Guerre mondiale, d'autres conférences seront à l'origine de nouvelles conventions qui protègent les blessés, les malades ou les naufragés des forces armées sur mer. Les prisonniers de guerre et les civils victimes de la guerre. Mais c'est Henri Dunant qui aura fait figure de pionnier, car son esprit d'initiative a ouvert la voie vers le changement en faisant preuve d'humanité dans l'inhumanité de la guerre. Aujourd'hui, près de 200 États sont signataires des conventions de Genève, élément central du droit international humanitaire. Le CICR, resté le gardien de ces conventions, s'emploie à promouvoir ce droit et met tout en œuvre pour protéger, sans discrimination, la vie et la dignité des victimes de conflits armés. Les militaires blessés et malades, mais aussi les prisonniers de guerre et autres détenus, que le CICR visite régulièrement et dont il s'efforce de garantir la sécurité et le respect de la dignité en maintenant des contacts permanents avec les autorités. Les civils directement victimes des conflits armés, mais également les hommes, femmes et enfants, qui en raison de la guerre sont privés des biens de première nécessité, comme l'eau, la nourriture, les soins de santé, les abris et les vêtements. Le CICR, en coopération avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, s'efforce en outre de rétablir le contact entre les membres des familles dispersées et de les réunir. Dans la mesure du possible, le CICR est présent sur place pour plaider la cause des victimes des conflits auprès des autorités, des dirigeants politiques et des militaires.
et protéger ainsi la vie, les droits et la dignité de personnes innocentes. Il existe aujourd'hui plus de 180 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. Elles interviennent lorsqu'un conflit armé éclate dans leur région, mais mènent aussi bien d'autres activités indispensables en temps de paix pour venir en aide aux plus vulnérables. Les sociétés nationales sont surtout actives dans 4 domaines principaux. Intervention en cas de catastrophe, préparation aux catastrophes, services de santé communautaire et premiers secours, diffusion des principes et des valeurs humanitaires. En 1919, les sociétés nationales ont décidé de fonder leur propre fédération. Aujourd'hui, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge coordonne les activités des sociétés nationales à l'échelon international. Elle les soutient aussi pour les appels à l'aide internationale en cas de catastrophe naturelle, sécheresse, ouragan, tremblement de terre, éruption volcanique, inondation. Mais aussi dans d'autres situations d'urgence, telles que mouvements de population ou crises socio-économiques. La Fédération a en outre pour mandat de renforcer les capacités des sociétés nationales afin de les rendre plus efficaces dans leur action. Aujourd'hui, des millions de collaborateurs et de volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribuent, chaque jour, à atténuer la peur et la faim, et à répondre aux besoins des plus vulnérables, mettant ainsi en pratique la grande idée d'Henri Dunant.